Pambane fukamu Nechifwani chanuma yoyoyo Ikale Mungu kalenga wabitubi Nakafuka yoyo Ikale Mungu kalenga wabitubi nakafuka. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Tuer les prophètes », thème tiré dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 49 jusqu'à 51. Nous lisons verset après verset. Nous commençons avec l'évangile de Luc, chapitre 11, et nous lisons le verset 49. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Ils tueront les prophètes et persécuteront les apôtres. Car quand on envoie les prophètes sont toujours envoyés accompagnés des apôtres. Les prophètes sont envoyés dans l'Ancien Testament et les apôtres sont envoyés dans le Nouveau Testament. Les deux sont envoyés quand l'on prêche la parole de Dieu. Quand un prophète est tué, cela entraîne la persécution de l'apôtre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ces passages nous concernent-ils aussi, nous de cette génération? Tuer les prophètes, c'est faire quoi? Ou encore, ce sont les anciens qui ont tué les prophètes. Nous actuellement, nous aussi, nous tuons des prophètes. Tuer les prophètes, c'est faire quoi? Et comment peut-on tuer les prophètes? Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent que c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit. La sagesse de Dieu parle. Comment est-ce que cette sagesse parle? Si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Nous prêchons la sagesse de Dieu. C'est ce que Paul a dit. Mais Jésus lui a dit ceci, la sagesse de Dieu dit. Paul a prêché la sagesse de Dieu, mais Jésus a dit que la sagesse de Dieu parle. Si la sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée, qui peut comprendre quand la sagesse de Dieu parle? Si nous lisons les livres des Proverbes, chapitre 1, verset 20 jusqu'à 21. Proverbes, chapitre 1, verset 20 jusqu'à 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée de lieux brillants, aux portes
dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la sagesse crie dans les rues, à l'entrée de lieux brillants, aux portes, dans la ville. Elle élève sa voix, elle fait entendre ses paroles. La sagesse de Dieu crie et la vérité secrète de Dieu que nous sommes en train de prêcher. La sagesse de Dieu qui crie n'est autre que la vérité secrète de Dieu qui est révélée dans la prédication pour sauver le pécheur et les opprimés pour les approcher de Dieu. La sagesse de Dieu parle dans nos prédications. Cette vérité n'est pas donnée à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à entendre quand la sagesse de Dieu parle. Paul a dit, cette sagesse est mystérieuse et cachée. Qui peut entendre quand la sagesse de Dieu parle? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende quand 1. La sagesse de Dieu parle. 2. Quand la sagesse de Dieu crie. 3. Quand la sagesse de Dieu élève sa voix. Et 4. Quand la sagesse de Dieu fait entendre ses paroles. Quelles paroles? Les paroles de Dieu. Quand la sagesse parle, qui peut entendre quand cette sagesse est en train de parler? Et elle parle à travers le prédication. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous reprenons les passages de Luc, chapitre 11, verset 49. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. La sagesse de Dieu, quand elle parle, elle nous envoie des prophètes et des apôtres. Que celui qui a des oreilles puisse entendre les prophètes et que celui qui a entendu les prophètes puisse appliquer, puisse accomplir les apôtres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quand la sagesse de Dieu parle, elle ne parle que de 2 prophètes et de 3 apôtres. Les 2 prophètes sont Moïse et Jésus, et les 3 apôtres sont Pierre, Jean et Jacques. Voilà comment est-ce que la sagesse de Dieu est en train de parler. Elle parle avec 2, Moïse et Jésus, et 3 apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre quand la sagesse de Dieu parle. On se poserait des questions. Qui sont les prophètes qui sont tués? Nous avons dit que dans la sagesse de Dieu, il n'y a que 2 prophètes, Jésus et Moïse. Alors, cherchons un peu à confirmer ça à travers les Écritures. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète. Donc, Jésus est le prophète qui a été envoyé dans le monde pour sauver le monde. Comme la femme samaritaine
l'avait certifié. Seigneur, je vois que tu es prophète. De même aussi, les deux disciples sur les chemins d'Emmaüs avaient déclaré Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant le peuple. C'est ce prophète Jésus qui est tué. C'est ce prophète Jésus à qui l'on doit verser le sang. Nous avons dit que dans la Bible, il y a des prophètes majeurs qui ne sont que Jésus et Moïse. Comment cela? Si nous lisons les livres d'Éternome, Deutéronome, chapitre 34, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas pu paru en Israël des prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il n'a pas plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse. Moïse est le prophète de l'Ancien Testament qui a prophétisé la loi. Et Jésus est le prophète du Nouveau Testament qui a prophétisé la parole de Dieu, qui n'est autre que la sagesse de Dieu. Nous avons ainsi deux prophètes, la loi et la parole de Dieu. La loi pour l'Ancien Testament et la parole pour le Nouveau Testament. Si nous lisons les livres de Deutéronome, chapitre 18, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Jésus est le prophète comme Moïse. Comment? Dans la parole de Dieu, il y a la loi qui nous interdit de ne plus commettre le péché. Voilà comment est-ce que Jésus est le prophète comme Moïse. La parole de Dieu et la loi de Dieu, la loi spirituelle de Dieu. Si vous entendez une parole de Dieu dans laquelle il n'y a pas l'interdiction, il n'y a pas la loi, en tout cas cette parole-là n'est pas la parole de Dieu. Car Jésus est le prophète comme Moïse. Dans la parole de Dieu, il doit y avoir l'interdiction de commettre le péché. Dans la parole de Dieu, il y a une loi qui est spirituelle. Alors, comment peut-on tuer ces deux prophètes, la loi et la parole? Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 11, cette fois-ci, lisons le verset 50. Nous disons Luc, chapitre 11, verset 50. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Très chers frères et sœurs, membres des églises, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes. Quelle génération qui a répandu le sang des prophètes? Cette génération désigne toute personne qui a dévié de la parole de Dieu et tous ceux qui ont quitté les chemins de Dieu. Cette génération est le système de monde de pécheurs. Si nous lisons les livres des Proverbes, chapitre 2, verset 14 jusqu'à 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ, qui trouve de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des chantiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Très chers frères et sœurs, membres des églises, cette génération est celle qui trouve de la jouissance
à faire le mal et qui mettent leur plaisir dans la perversité. Cette génération est celle qui suit des chantiers détournés et qui prend des routes tortueuses. Suivre des sentiers détournés et avoir le plaisir à faire le mal, c'est ça tuer les prophètes et répandre les sangs des prophètes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent qu'il soit demandé compte, cette génération, du sang de tous les prophètes qui a été tué, qui a été répandu depuis la création du monde. Tuer les prophètes, c'est faire le contraire à la parole de Dieu. Et verser le sang des prophètes, c'est refuser la vérité de Dieu en se détournant de la volonté de Dieu pour opter les fausses doctrines. Qui tue les prophètes? Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 37, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Jésus appelait Jérusalem deux fois. Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem tue les prophètes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire il refuse la loi. Jérusalem tue les prophètes du Nouveau Testament, c'est-à-dire ils ont refusé Jésus. Ils ont refusé la loi et ils ont refusé la parole. C'est pourquoi Jésus appelait Jérusalem, Jérusalem deux fois. Nous avons dit que dans la Bible, il n'y a que deux grands prophètes majeurs qui sont tués. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem a refusé la loi de Dieu et Jérusalem a refusé la parole de Dieu. Les prophètes sont tués par Jérusalem. Malheur à Jérusalem, parce que c'est en Jérusalem où se trouve la génération qui a répandu le sang de tous les prophètes depuis la création du monde. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jérusalem est toute personne qui a reçu la parole de Dieu. Jérusalem est toute personne qui a reçu le pouvoir du Saint-Esprit. Jérusalem est la ville sainte, mais malheureusement, malgré que cette parole est venue en Jérusalem, malgré que le Saint-Esprit est venu en Jérusalem, mais Jérusalem continue à tuer les prophètes, c'est-à-dire à faire le contraire à la parole de Dieu et à ne pas respecter les lois de Dieu. Comment est-ce que Jérusalem est en train d'agir? 1. En Jérusalem, la parole de Dieu est outragée. 2. La vérité de Dieu est rejetée et on soutient des fausses doctrines. Et 3. On commet des méchancetés après avoir écouté la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand nous lisons les livres des prophètes Jérémie, chapitre 25, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel vous a envoyé tous les prophètes et vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Le prophète Jérémie dit ceci à Jérusalem. C'est toi, Jérusalem. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé et vous n'avez pas écouté. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé, 1. Je vous ai parlé, 2. Je vous ai parlé en loi
vous avez tué les prophètes. Je vous ai parlé en sagesse de Dieu, vous avez tué la sagesse de Dieu. Voilà comment est-ce que les prophètes sont tués quand on refuse à écouter la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la parole de Dieu parle par la bouche des prophètes. La parole de Dieu, par la bouche des prophètes, nous dit ceci: que chacun revienne à sa mauvaise voie et de la méchanceté de ses actions. Mais vous n'avez point écouté la parole. Quand on refuse d'écouter la parole de Dieu, on tue les prophètes. La parole de Dieu a pour mission de changer l'homme, afin que l'homme puisse renoncer à ses mauvaises voies et laisser la méchanceté de ses actions. Mais dès que nous demeurons toujours dans de mauvaises voies et que les méchancetés demeurent en nous, nous prétendons avoir la parole, ce sont les prophètes que nous sommes en train de tuer. Nous tuons les prophètes à tout moment quand nous refusons, quand nous perdirons à commettre le péché. Si nous lisons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 53, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Très chers frères et sœurs, membres des églises, vous qui avez reçu la loi et vous ne l'avez point gardée. Refuser de garder la loi de Dieu, c'est tuer les prophètes qui annonçaient la loi. Les Écritures disent ceci: le sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Le premier à verser le sang, c'est Adam dans le jardin d'Éden, quand il avait désobéi à la parole de Dieu. Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 3, verset 21, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, Dieu, fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. La première créature à mourir pour racheter le pécheur. Le premier sang versé dans le jardin d'Éden, c'était le sang de l'agneau. Le sang de l'animal versé était l'ombre de la réalité à venir. Le sang de l'agneau versé pour racheter l'humanité. Pour racheter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu devait tuer l'agneau afin de revêtir la peau Adam et sa femme. De même aussi, Jésus était l'agneau qui est venu, qui a été tué par Dieu afin que l'humanité soit tuée, soit sauvée par le sang de Jésus. Voilà comment est-ce que Adam a répandu le sang de l'agneau dans le jardin d'Éden. Le sang qui a été répandu, la désobéissance à la loi de Dieu. Si nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 51, nous disons Luc, chapitre 11, verset 51, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous l'ai dit, il en sera demandé compte à cette génération. Très chers frères et sœurs, membres des églises, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Le prophète Zacharie, tué entre le temple et l'autel. Nous avons un intervalle qui est entre l'autel et le temple. L'autel, c'est quoi? Et le temple, c'est quoi? Et comment est-ce qu'on peut tuer
un prophète entre l'autel et les temples. Cherchons d'abord l'autel. Si nous lisons les livres d'Exode, chapitre 20, verset 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Très chers frères et sœurs, membres des églises, tu m'élèveras un autel sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. L'autel est le lieu destiné au sacrifice. L'autel représente le ministère d'un sacrificateur. L'autel est alors les sacrificateurs, les prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu, qui est en train de sacrifier l'agneau de Dieu. L'autel se place devant l'entrée du temple pour offrir l'offrande agréable à Dieu, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est offerte au temple. Alors le temple, c'est quoi? Si nous lisons le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Les temples représentent l'homme et l'autel est l'image des prédicateurs. Alors, les Écritures disent, les sang de Zacharie tué entre l'autel et les temples. Cela veut dire que refuser la parole de Dieu dès qu'elle sort de la bouche de prédicateurs. On refuser la parole sans avoir comprendre l'essence de la parole. Les pécheurs réagissent par indifférence à la parole de Dieu, bien qu'ils n'ont pas compris cette parole. Ils refusent d'écouter la vérité qui sort de la bouche des prédicateurs. Voilà comment est-ce que le sang des prophètes est versé entre l'autel et les temples. Aujourd'hui, nous commençons à rejeter la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu. Dès que les prédicateurs se mettent pour prêcher, déjà on refuse la parole de Dieu. Alors, en refusant que cette parole-là ne puisse pas entrer en vous, vous êtes en train de répandre les sangs des prophètes entre l'autel et les temples. Les temples refusent. L'autel, c'est les prédicateurs. Les temples, c'est l'homme. Les temples refusent à accepter ce que les prédicateurs sont en train de prêcher. Nous avons aujourd'hui dans nos églises les gens qui n'entendent même pas la parole de Dieu. Quand les prédicateurs prêchent, ils versent des sangs entre l'autel et les temples. Alors, comme le sang est versé, à la fin maintenant, ils vont bâtir les tombeaux des prophètes. Si nous lisons l'évangile de Luc, malheur à vous, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Très chers frères et sœurs, membres des églises, vous baptisez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Les tombeaux des prophètes sont des Écritures. On doit bâtir les tombeaux des prophètes et on doit orner les sépulcres des justes. C'est quand on paraît être juste, mais le cœur est éloigné de Dieu. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'iniquité. Prêchez les Écritures tout en violant l'essence des Écritures. Tuez les prophètes pour bâtir les tombeaux des prophètes. Hypocrites. Les hypocrites sont assis pour prêcher selon les Écritures. Cela veut dire bâtir les tombeaux des prophètes, et les hypocrites violent l'essence des Écritures.
cela veut dire verser le sang du prophète. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voilà comment est-ce que les prophètes sont tués et comment est-ce que les sangs des prophètes sont versés. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ. Mugalenga wa bitubi na kafuka